Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Mathieu. L'Europe dévoile aujourd'hui son Green Deal qui prévoit 1000 milliards d'euros d'investissement en 10 ans. Et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, va le détailler tout à l'heure, ce pacte. Aucun continent de la planète ne fait autant que l'Europe pour viser la neutralité carbone en 2050. Et ce, alors que l'Europe elle-même ne représente que 9% des émissions mondiales de CO2. Ce pacte vert prévoit donc des investissements massifs, 1000 milliards, vous l'avez dit, des objectifs de réduction des émissions de CO2 plus contraignants, passer de moins 40% à moins 50, voire moins 55% d'ici 2030. Le secteur maritime et l'aviation seront contraints, comme ça existe pour d'autres secteurs, d'acheter des quotas d'émissions de CO2. Et enfin, les quotas s'appliqueront aussi à certaines importations pour ne pas léser les industriels européens. Et toute la question maintenant, Nicolas, c'est la mise en œuvre de ce pacte. Voilà, et c'est là que le bas blesse. Exemple, pour la réduction des émissions de CO2, il faudra un mandat du Conseil et l'unanimité des 28. Ce n'est pas avant octobre 2020 que Bruxelles détaillera son plan en la matière, c'est-à-dire pas avant la COP26, alors que la COP25 a lieu en ce moment à Madrid. Autre exemple, le plan à 1000 milliards sera négocié dans le cadre du budget européen et ce sont les États qui auront le dernier mot. En clair, il va se passer beaucoup de temps avant que ce pacte vert ne soit finalisé, du temps que les lobbies concernés, fort logiquement, utiliseront pour l'amender. L'urgence climatique, c'est une chose, le temps bruxellois en est une autre.